j'ai construit mon portefeuille immobilier ici aux États-Unis en seulement 3 ans. Et ce portefeuille aujourd'hui a une valeur de 6 millions de dollars. Non seulement ça, j'ai aussi fait tout ce qu'on appelle des projets de rénovation Diallo. Comment est-ce que je peux investir entre 1000 dollars et 5000 dollars dans l'immobilier? Il y a seulement 2 manières de le faire ici aux États-Unis. Aussi envie de les laisser à la banque ou est-ce que vous savez que quand vous prenez de l'argent, vous mettez à la banque ne garde pas votre argent. Dès que vous mettez votre argent à la banque prend l'argent la minute d'après. Ils prennent l'argent, ils prêtent à une autre personne et ils gagnent de l'intérêt sur votre argent et ils ne vous donnent pas un rond sur cet intérêt qu'ils gagnent sur votre argent à vous. Donc que vous le voulez ou pas, la banque travaille avec votre argent sans partager le profit avec vous. Donc, bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la fameuse question que je reçois tout le temps. Mamadou, comment est-ce que je peux investir dans l'immobilier aux États-Unis avec un peu de sous entre 1000 dollars ou bien 5000 dollars? D'accord, et aujourd'hui, on va répondre à cette question, les gars. Si vous ne connaissez pas mon nom, c'est Mamadou Diallo. J'ai construit mon portefeuille immobilier ici aux États-Unis en seulement 3 ans. Et ce portefeuille aujourd'hui a une valeur de 6 millions de dollars. Non seulement ça, j'ai aussi fait tout ce qu'on appelle des projets de rénovation. D'accord, prendre des maisons lapidées, les renouveler, les revendre sur le marché. Donc tout ce que je vais vous conseiller aujourd'hui, by the way, c'est pas des conseils légaux, je ne suis pas votre conseiller financier, je vous conseille de consulter votre avocat, d'accord. Ceci c'est juste moi en train de vous parler de mon expérience et ce que je fais, d'accord. Donc abonnez-vous sur la chaîne, comme ça vous ratez pas quand je mets plus de vidéos. Alors, pour tous ceux qui me contactent et qui me disent Mamadou Diallo, comment est-ce que je peux investir entre 1000 dollars et 5000 dollars dans l'immobilier? Il y a seulement 2 manières de le faire ici aux États-Unis. Ok, seulement 2 manières de le faire ici aux États-Unis. La première des choses, c'est quoi? C'est que vous avez les personnes qui commencent sans argent du tout. Ils n'ont même pas les 1000 dollars, d'accord? Et ils veulent commencer à investir dans l'immobilier. À ce moment-là, j'ai fait toute une vidéo, ou bien je pense même 2, pour expliquer le concept qu'on appelle le wholesaling real estate ici aux États-Unis. C'est un concept de vente de maisons rapide. Vous êtes en quelque sorte un démarcheur. La plupart des gens qui viennent de l'Afrique savent ce que c'est qu'un démarcheur. C'est la personne qui est au milieu de la transaction entre le propriétaire de la maison et l'acheteur de la maison. Si vous vivez aux États-Unis, je suis sûr que vous avez déjà vu des signes, d'accord, des pancartes dans les rues qui disent We buy houses cash. En général, ce sont des personnes, ces gens qui mettent ce genre de signes, ce sont des personnes qu'on appelle des wholesalers. Donc, c'est des personnes qui vont appeler des propriétaires qui sont en détresse, qui ont des maisons qui sont lapidées, ils n'ont pas l'argent pour renouveler la maison, des propriétaires de maisons en détresse qui vont perdre leur maison dans une saisie hypothécaire parce qu'ils n'ont pas payé leur dette il y a très très longtemps. Ils vont les négocier, ils vont mettre cette maison sous contrat et ils vont vendre juste le contrat. C'est comme ça que moi j'ai commencé ma carrière parce que quand j'ai commencé, j'avais pas l'argent, d'accord? Donc la deuxième chose, c'est qu'on va parler des gens qui commencent avec l'argent. Mais quand tu n'as pas l'argent, tu dois commencer par là. T'as pas besoin de licence pour ça, t'as pas besoin d'argent pour ça, t'as pas besoin d'expérience. Tout ce que tu as besoin, c'est d'apprendre ce qu'on appelle la vente et le marketing. C'est tout. La vente et le marketing. Je connais des personnes qui les font à partir de la Philippines. Toute la journée, tout ce que tu fais aux États-Unis ici, toutes les données, ces genres de données sont complètement gratuites et en ligne. Et j'ai déjà fait toute une formation de 2h15 sur cette chaîne aussi. Allez-y regarder, je vous ai montré comment est-ce que vous pouvez trouver ce genre de biens, ce genre de propriétaires qui sont en détresse. Vous négociez avec eux, vous mettez la maison sur contrat. Donc quand vous mettez la maison sous contrat, disons par exemple vous parlez avec Aïssatou par exemple, et Aïssatou a une maison qui est toute lapidée, d'accord, et elle veut vendre la maison comme elle n'a pas envie de renouveler. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas l'argent, d'accord. Disons que la maison lapidée vaut une histoire de 150 000 dollars, mais une fois qu'une personne prend 50 000 dollars, renouvelle la maison, peut la revendre à 300 000 dollars parce qu'elle est toute renouvelée maintenant. Ok, donc si vous négociez avec Aïssatou et vous mettez la maison sous contrat à 150 000 dollars, vous pouvez prendre ce contrat, juste le bout de papier, et vous le vendez à un acheteur qui va acheter ce contrat cash, qui va acheter votre droit sur le contrat. Parce qu'ici aux États-Unis, une fois que vous mettez une maison sous contrat, vous avez un droit sur cette maison-là pendant X période de temps. Ok, donc si par exemple je mets sous contrat aujourd'hui, j'ai 30 jours pour exécuter sur mon contrat et j'ai 30 jours aussi pour vendre, d'accord, mon contrat à une personne qui va acheter ce contrat avec du cash. On les appelle ici aux États-Unis des cash buyers. Donc vous pouvez mettre la maison sous contrat à 150 000 dollars et vendre juste le contrat à 170 000 dollars. Et la différence entre les 150 000 et les 170 000 qui est 20 000 dollars, ça c'est pour vous qu'on appelle le démarcheur, le wholesaler. Ça c'est la première des stratégies. Tout ce que cela demande, c'est votre temps. Il faudra prendre un peu de temps pour apprendre comment est-ce qu'il faut parler avec les gens au téléphone, comment est-ce qu'il faut négocier, comment est-ce qu'il faut trouver les données, les numéros, d'accord. Le reste, c'est comme apprendre à conduire.
On peut pas apprendre à conduire juste en regardant les vidéos. Vous devez monter dans la voiture et faire la pratique. C'est la même chose avec, Mamadou, comment est-ce que je parle avec les gens au téléphone? Très très simple. Tu commences à appeler les gens. Au début, tu es nul. Plus tu le fais, plus tu es bon. Plus tu le fais, plus tu es bon. D'accord? Et c'est tout. C'est tout ce que ça demande. Bien sûr, vous devez avoir au moins l'anglais de base. Ça, c'est la première des stratégies. La deuxième des stratégies, c'est Mamadou, j'ai 1000 $, ou bien j'ai 5000 $. J'ai beaucoup de gens qui investissent comme ça avec nous. Et j'ai envie d'investir dans l'immobilier. Une des premières des choses, les gars, c'est que je vais déjà vous dire que 1000 $ et 5000 $, ce n'est pas de l'argent. Je dis pas que ce n'est pas de l'argent du tout, mais ce n'est pas beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent et qui pensent que ouais, si tu donnes 1000 $ à une personne, que tu l'investis dans de l'immobilier, tu vas devenir riche demain. L'immobilier, ce n'est pas une vente de ce que vous connaissez qui est illégal, d'accord? 1000 $, c'est pas de l'argent, 5000 $, c'est pas de l'argent. Est-ce que c'est possible de l'investir dans l'immobilier? Oui. Voici comment ça se passe. C'est que vous devez savoir, c'est que la même personne que je vous ai dit, la stratégie immobilière wholesaling, où les gens ici aux États-Unis, ils mettent une maison sous contrat et ils vendent le contrat. La plupart d'entre eux, bien sûr, ils commencent sans argent. Et il y a une chose que vous devez faire une fois que vous mettez une maison sous contrat, ça s'appelle déposer de l'argent pour montrer que ouais, vous êtes sérieux. C'est ce qui légalise votre contrat et ça s'appelle Earnest Money Deposit, d'accord? En général, c'est entre 100 $ à 1000 $. Donc si vous parlez avec un propriétaire de maison et que le propriétaire de maison dit oui, je vais te vendre la maison Mamadou, et vous mettez la maison sous contrat, vous devez mettre ce qu'on appelle un deposit, d'accord? Entre 100 $ et 1000 $. Et disons sur cet exemple ici, la personne et le propriétaire ou bien même l'agent commercial avec qui vous parlez, vous êtes dit ok, je vais déposer une histoire de 1000 $ pour légaliser mon contrat, d'accord? Si vous ne faites pas un deposit, votre contrat n'est pas légal. Même si c'est de 1 $, vous devez déposer une somme dans un compte qu'on appelle un compte escrow et c'est un compte qui est géré par l'avocat qui va clôturer sur le deal. Ok? Et la plupart des wholesalers, des démarcheurs ici aux États-Unis, ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont même pas les 100 $ et ils n'ont pas les 1000 $. Donc si vous avez les 1000 $ ou bien les 5000 $ ou bien les 100 $, vous pouvez trouver une personne pareille. C'est ça que je fais pour certaines personnes. Je viens de le faire il n'y a même pas longtemps ici. J'ai posté la vidéo sur mon TikTok. Vous pouvez prendre votre 1000 $ et vous le prêtez au démarcheur pendant 30 jours. D'accord? Et vous faites ce qu'on appelle un partage de profit. Donc par exemple, disons sur l'exemple ici où le démarcheur va mettre la maison sous contrat et il va vendre ce contrat, il va se faire un profit de 10 000 $. Juste, il a mis la maison sous contrat à 150 000 et il peut vendre son contrat à 160 000 $. Il a juste besoin des 1000 $ pour mettre le deposit. Vous vous dites, hey, je vais te financer les 1000 $ pendant 30 jours et une fois que tu as les 10 000 $, on va faire un partage de profit. Tu vas me redonner. Donc par exemple, il va dire, ok, sur mes 10 000 $, je vais te donner un profit de 1000 $. Je vais te donner un profit de 1000 $. Ça veut dire que vous avez prêté 1000 $ pendant 30 jours et vous faites 2000 $ dès que lui, il reçoit son argent. Et les gars, tout ça se passe légalement avec les avocats. Tout l'argent, d'accord, que vous donnez à une personne part dans un compte qu'on appelle un compte escrow. D'accord, vous envoyez jamais de l'argent à la personne directement. Ok, ça c'est une des manières que vous pouvez, donc ça s'appelle financer les EMD, ça s'appelle financer les Earnest Money Deposit. Je vais mettre tous ces termes sur les descriptions, comme ça vous pouvez aller les rechercher par vous-même. Ça c'est une manière de le faire. L'autre manière c'est j'ai 5000 $, c'est pas mal mais c'est pas une très très grosse somme, ok? C'est la même chose. Vous pouvez, parfois il y a des personnes qui font des stratégies qu'on appelle double closing. Double closing c'est quoi? C'est une clôture à deux phases, une clôture d'immobilier à deux phases, ok? C'est une personne qui a un contrat avec un propriétaire qui est en détresse et il sait qu'il peut vendre ce contrat pour une très très grosse somme. Exemple, j'ai un contrat à 150 000 $ avec propriétaire A et je veux vendre mon contrat à l'acheteur B qui va acheter mon contrat et je sais que je peux vendre le contrat à 200 000 $. La différence c'est quoi? C'est 50 000 $. Ça veut dire que juste pour vendre le contrat, je vais me faire une histoire de 50 000 $. Mais moi qui ai le contrat en main, j'ai pas envie que le propriétaire sache que je veux me faire 50 000 $ sur leur maison juste en vendant le contrat. D'accord? Donc ils vont faire ce qu'on appelle une double closing, une clôture à deux phases. Ça veut dire que moi qui ai le contrat avec le propriétaire A, je vais d'abord faire une clôture de A à B. Moi et le propriétaire, on va faire une clôture. Et après, derrière, je vais faire une deuxième clôture avec l'acheteur. Comme ça, le propriétaire ne voit pas combien je gagne sur le document de la clôture. Ok? Et à ce moment-là, j'ai besoin de payer des frais pour faire la double clôture. Et en général, ça coûte entre 2500 $ à 5000 $, dépendant de l'état, la location et ce qu'on appelle l'avocat, le title company que tu vas utiliser qui va faire la clôture. Les frais diffèrent. Mais comme je dis, comme les démarcheurs, souvent, ils n'ont pas d'argent, ils viennent chez quelqu'un comme moi et ils disent, hey Mamadou, j'ai besoin de 5000 $ pour faire la double clôture, ok? Et je vais gagner une histoire de 50 000 $. Et sur mes 50 000 $, je vais te payer 5 000 $.
Donc ça veut dire que je vais leur prêter 5 000 $. On va faire un partage de profit. Bien sûr, c'est pas 50-50%. Ils vont juste me décider sur leur profit combien ils veulent me donner. Ok, c'est une négociation. Eux, ils négocient, je négocie. Si je donne mes 5 000 $, je peux lui dire, hey, tu vas gagner 50 000 $ et j'ai envie que tu me payes, comment dire, 6 000 $ en retour. D'accord? Sur le profit que tu vas faire, j'ai envie que tu me payes 6 000 $. Ça veut dire que je vais récupérer 11 000 $ dans 30 jours, 45 jours. Les gars, je vous donne juste un exemple en général. Je généralise l'exemple ici. Tous les deals dans lesquels on investit sont complètement différents. Les scénarios sont différents. Les sommes sont différentes. Dépendant de ce qui se passe. Il y a des personnes que je finance, ça leur prend une histoire de 60 jours pour clôturer. Il y a des personnes que je finance, ça leur prend une histoire de 3 mois pour clôturer. D'accord? Ça, c'est la deuxième des stratégies si vous avez une histoire de 5 000 $ ou bien plus. Pour les gens qui pensent un peu plus loin, qui disent, tu sais quoi, j'ai un travail, j'ai 5 000 $ qui est à la banque qui dort, d'accord, je gagne rien du tout sur mon argent, ça veut dire que mon argent il travaille pas pour moi, et j'ai envie d'oublier ces 5 000 $, mais j'ai pas aussi envie de les laisser à la banque. Ou est-ce que vous savez que quand vous prenez de l'argent, vous mettez à la banque ne garde pas votre argent. Dès que vous mettez votre argent à la banque prend l'argent la minute d'après, ils prennent l'argent, ils prêtent à une autre personne et ils gagnent de l'intérêt sur votre argent et ils vous donnent pas un rond sur cet intérêt qu'ils gagnent sur votre argent à vous. Donc que vous le voulez ou pas, la banque travaille avec votre argent sans partager le profit avec vous. Donc pourquoi ne pas dire, tu sais quoi, moi je vais prendre le contrôle de mon argent à moi-même et je vais l'investir par moi-même puisque la banque ne partage pas le profit avec moi. Donc les personnes qui sont financièrement avisées et qui pensent très loin et qui aspirent un jour de devenir investisseurs immobiliers eux-mêmes, ça veut dire que acheter les maisons par eux-mêmes, les renouveler, les revendre, ou bien acheter les biens locatifs par eux-mêmes et les garder très très longtemps pendant des générations, peut-être que leurs enfants héritent des maisons, leurs petits-enfants héritent de ces maisons-là. Vous pouvez commencer tout doucement. Donc disons sur l'exemple numéro 3, vous avez 5 000 $ et vous dites, tu sais quoi, moi je vais prendre mes 5 000 $, j'ai mon travail, je vais investir les 5 000 $ avec une personne qui a un bien locatif, que ça soit, par exemple, on fait des trucs comme Airbnb par exemple. Quand on fait les Airbnb, on doit faire le design de la maison, on doit fournir la maison, donc on doit acheter les fournitures. Ou bien, il y a des fois, parfois, on a des maisons qui sont lapidées, on va les renouveler. Et disons que, par exemple, j'ai besoin de 45 000 $ pour renouveler la maison. J'ai des personnes qui viennent chez moi qui disent, Mamadou, j'ai 5 000 $ à investir. Une autre personne me dit, j'ai 10 000 $ à investir. Une autre personne me dit, j'ai 15 000 $. D'accord? On prend tout cet argent-là et on l'investit sur une seule maison. Ce qui est bien ici aux États-Unis, c'est que vous devez savoir que votre argent, quand vous investissez dans l'immobilier, comme c'est un bien physique, qu'est-ce que je veux dire par un bien physique? C'est un bien qui a une adresse, que vous pouvez vérifier que l'adresse existe. C'est un bien que vous pouvez conduire et voir si vous vivez dans l'État. Même si vous ne vivez pas dans l'État, vous pouvez prendre l'avion et aller voir le bien immobilier si vous voulez. Mais vous pouvez aussi vérifier en ligne. Mais c'est un bien physique que vous pouvez aller voir, toucher et vous savez où est votre argent. Alors que si la banque prend votre argent et l'investit, vous ne savez pas où votre argent se trouve. Ok? Vous dites, c'est quoi? Moi, je vais investir dans des biens locatifs puisque ça, c'est long terme. Je vais donner mon argent à une personne qui sait ce qu'il fait et je vais investir mon argent dans un bien immobilier. Je vais investir mes 5 000 $ pour les prochains 12 mois. Je vais complètement oublier les 5 000 $. Je vais les laisser travailler pour moi dans un bien immobilier pour les prochains 12 mois. Je vais recevoir un revenu mensuel sur mes 5 000 $ que j'ai investi et mes 5 000 $ ils restent là. Je les oublie complètement et je vais travailler et économiser pour rajouter. Ça veut dire que quand tu économises encore 1 000 $, 2 000 $, peu importe, tu rajoutes tout doucement. Au début, tu investis 5 000 $, d'accord? Et maintenant, le mois prochain ou 2 mois après, tu as économisé un autre 1 000 $, tu rajoutes les 1 000 $ sur les 5 000 $. Maintenant, tu as investi 6 000 $. Tu rajoutes encore, tu as investi 7 000. Tu rajoutes encore. Le temps que tu te rends compte, tu as investi 20 000 $, 25 000 $. N'oublie pas que ton argent principal que tu as investi va toujours être là. Protégé sur l'immobilier, d'accord? Et tu reçois du revenu mensuel par rapport à la somme que tu as investi. Et la personne avec qui tu as investi, en général, à ce moment-là, ils prennent l'argent, ils investissent dans des biens locatifs qu'ils gardent à long terme. Des biens locatifs, que ce soit des locatifs traditionnels, que ce soit Airbnb, que ce soit ce qu'on appelle midterm rental, c'est quand ce genre de maison qu'on fait louer à des locataires professionnels, genre des locataires qui travaillent dans les hôpitaux, d'accord, les médecins frontières par exemple, ok, ou bien les pilotes, on a des maisons qu'on fait louer à des pilotes. Donc ça, c'est la manière aussi que vous pouvez prendre une somme comme 5 000 $, qui est une somme qui peut pas vous servir à grand chose juste à la banque, et c'est une somme aussi qui va pas vous rendre riche en 2 jours, mais l'investir et l'oublier et continuer à travailler, économiser, rajouter tout doucement, le temps que vous regardez en arrière, vous avez déjà investi une très très grosse somme maintenant qui a de la substance, et là maintenant vous commencez vraiment à vous rendre compte, waouh, ok, là je commence vraiment à voir le fruit de mon investissement. Non seulement ça, vous devez vous rendre compte, si vous investissez de l'argent dans un bien immobilier, il n'y a pas meilleure école pour apprendre l'investissement immobilier, parce que si vous investissez avec une personne dans son bien immobilier, devinez quoi, la personne va prendre le temps de vous montrer comment est-ce qu'ils ont trouvé la maison, comment est-ce qu'ils ont négocié la maison, ils vont vous montrer les documents légaux, comment ça marche, vous allez voir comment est-ce que les avocats clôturent sur un bien immobilier aux États-Unis, comment est-ce que votre argent est protégé
protéger, quel genre de documents est-ce que l'avocat va mettre en place pour protéger votre argent. Donc vous apprenez, c'est de la pratique. Si vous investissez votre argent, vous apprenez d'une manière pratique. C'est comme littéralement monter dans la voiture avec une personne qui est assise à côté de vous qui dit non, mets le pied sur cette pédale-là, mets le pied sur cette pédale-là. Non, ça c'est le frein, non, ça c'est la vitesse. Non, fais attention, fais ci, fais ça. Et le temps que vous vous rendez compte, maintenant vous pouvez commencer à le faire par vous-même. Ok? Encore, je répète, je suis juste en train de vous expliquer les stratégies que j'utilise dans mes biens immobiliers ici aux États-Unis. D'accord, je le fais, ça fait 5 ans maintenant que je le fais temps plein ici aux États-Unis. Ok? Ce n'est pas un conseil légal, je ne suis pas votre avocat, je ne suis pas votre conseiller financier, je vous explique juste ce qui fonctionne avec les personnes que je connais et ce qui a fonctionné dans mes stratégies que j'ai déjà utilisées, que j'ai déjà fait moi-même. Donc abonnez-vous, comme ça vous ne ratez pas les nouvelles vidéos que je mets ici pour vous aider dans votre journée d'investissement immobilier ici aux États-Unis. D'accord? Je vous conseille de consulter votre propre avocat et votre propre conseiller financier. D'accord? Et je vous vois à la prochaine vidéo. D'ici là, gardez la boom mentalité, d'accord? Le B, c'est pour être brave. Si vous ne pouvez pas être investisseur sans être brave, vous devez être le genre de personne qui n'a pas peur de prendre des risques calculés, d'accord? Et vous devez être obsédé aussi. Vous devez, donc le O, le premier O, c'est pour être obsédé. Vous devez être obsédé par vos rêves et objectifs dans la vie. Et puis le deuxième O, c'est pour être optimiste. Vous devez savoir qu'il y a assez pour tout le monde ici, dans ce monde. Il y a assez pour tout le monde ici aux États-Unis. Il y a assez d'immobiliers en détresse et de propriétaires en détresse pour tout le monde. Il y a assez pour que tout le monde puisse investir peu d'argent, beaucoup d'argent. Vous devez avoir une mentalité, d'accord, d'optimiste, une personne qui voit toujours les choses d'une manière positive. Vous devez changer votre perspective de voir les choses, d'accord? Et la dernière des choses, c'est le M. Et le M, c'est pour avoir une mentalité abondante, d'accord? Vous devez avoir une mentalité abondante parce que Dieu n'est pas un handicapé financier, d'accord? Dieu a assez de ressources pour tout le monde dans ce monde, ok? Donc, je vous vois à la prochaine vidéo. D'ici là, aimez la vidéo, laissez un commentaire si vous voulez que je donne plus de détails sur un sujet. Si vous voulez me contacter, allez-y sur TikTok, Mamadou L Immobilier, ou bien vous pouvez m'envoyer un message privé. Je vais mettre mon email en dessous. Vous pouvez aussi m'envoyer un message privé. Et si vous avez des questions intéressantes, à ce moment-là, je vais vous donner mon numéro personnel. On peut se parler sur WhatsApp. Boum, boum, boum.